Chaque matin est une renaissance, un cadeau précieux que la vie nous offre. Comme Marc Aurèle, l'empereur et philosophe romain, considérez l'aube comme un appel à l'excellence plutôt qu'une invitation à la paresse. Dans cette vidéo, nous explorons 10 principes stoïciens pour transformer vos matinées et, par extension, votre vie entière. Ces clés vous aideront à construire des habitudes solides pour soutenir vos ambitions à long terme. Défi du jour, ne zappez pas cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à devenir l'exception. Plongeons ensemble dans ces enseignements puissants. Comprendre le démonia, votre raison de vivre. Le démonia, selon Aristote, est l'accomplissement de votre plein potentiel. Il s'agit de vivre en accord avec votre essence profonde et vos valeurs. Prenons l'exemple de Victor Hugo, qui trouvait son démonia dans l'écriture. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour écrire, souvent debout face à son bureau, en se demandant « Quelle vérité puis-je capturer aujourd'hui pour éclairer l'humanité ?» À votre tour, chaque matin, posez-vous la question « Qu'est-ce qui me rapprochera aujourd'hui de ma véritable raison d'être ?» Notez vos pensées dans un journal. Si une idée ou un objectif résonne particulièrement avec vous, concentrez-vous dessus et agissez. Préparez vos matins dès la veille. La préparation de vos matins commence par la qualité de votre soirée. Éloignez les écrans avant de dormir. Des études montrent que la lumière bleue des écrans réduit la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui affecte négativement votre énergie au réveil. Steve Jobs, connu pour ses routines bien structurées, avait pour habitude de consacrer ses soirées à la lecture ou à des conversations significatives, loin de toute distraction technologique. Préparez vos affaires. Si vous prévoyez de faire du sport, placez vos vêtements et chaussures près de votre lit. Serena Williams, la légendaire joueuse de tennis, planifie ses entraînements avec précision et veille à ce que tout soit prêt la veille pour éviter toute perte de temps le matin. Apaisez votre esprit. Avant de dormir, prenez quelques minutes pour pratiquer une respiration profonde ou méditer. Comme le dit Thich Nhat Hanh, maître zen, lorsque nous respirons profondément, nous invitons la paix et la clarté à entrer en nous. Ces pratiques favorisent un sommeil réparateur et une meilleure clarté mentale au réveil. Protégez vos premiers instants du matin. Les premières minutes après votre réveil déterminent souvent le ton de votre journée. Évitez les distractions. Saviez-vous que l'écrivain américain Ernest avait une règle d'or, commencer sa journée en écrivant avant de lire ou d'écouter quoi que ce soit. Cela lui permettait de préserver sa créativité intacte. De la même manière, ne consultez pas votre téléphone ou les réseaux sociaux dès votre réveil. Ils peuvent perturber votre concentration et détourner votre attention des priorités essentielles. Concentrez-vous sur vos objectifs. Établissez une liste de 3 priorités pour la journée. Michelle Obama, par exemple, commence ses matinées par une séance de sport suivie d'une réflexion sur les tâches les plus importantes à accomplir pour la journée. Elle considère ce moment comme sacré pour aligner ses actions avec ses valeurs. Votre matin est un trésor. Protégez-le et utilisez-le pour bâtir la vie que vous désirez vraiment. Cultivez l'autodiscipline. Les 30 premiers jours d'une nouvelle habitude sont cruciaux. Divisez-les en 3 phases. Les 10 premiers jours, les plus difficiles. Vous ressentez une forte tentation d'abandonner. Prenez exemple sur Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Il disait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Persévérez, même lorsque l'envie de renoncer est forte. Les 10 jours suivants, la routine s'installe. Vous commencez à ressentir les bénéfices. Par exemple, Arnold Schwarzenegger raconte qu'après 2 semaines de musculation régulière, il a commencé à voir son corps se transformer, ce qui l'a motivé à continuer. Les derniers 10 jours, la transformation. Vous vous identifiez à cette nouvelle habitude. Une étude montre qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une habitude devienne automatique. Ces derniers jours sont donc essentiels pour ancrer votre changement durablement. Adoptez des pratiques stoïques simples. Les stoïciens prônaient des actions simples mais puissantes pour renforcer la discipline et la clarté mentale. Placez votre réveil loin de votre lit. Cela vous oblige à vous lever pour l'éteindre. Le célèbre entrepreneur Tim Ferriss utilise cette astuce pour contrer la procrastination dès le réveil. Faites votre lit. L'amiral William H. McRaven, dans son discours à l'Université du Texas, a souligné l'importance de cette simple action.
Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Cela crée un premier succès qui booste votre motivation pour accomplir d'autres tâches dans la journée. Trouvez un complice de motivation. Associez-vous à une personne qui partage vos objectifs. Ensemble, vous pourrez surmonter les défis et rester motivé. Un exemple célèbre est celui de Steve Jobs et Steve Wozniak, cofondateurs d'Apple. Leur collaboration a permis de surmonter les obstacles, chacun motivant l'autre à repousser les limites. À votre échelle, trouvez un ami, un collègue ou un membre de votre famille avec qui partagez vos progrès. Par exemple, si vous souhaitez courir chaque matin, avoir un partenaire de course vous aidera à rester constant. Pratiquez la méditation matinale, Memento Mori. Rappelez-vous chaque matin que la vie est éphémère. Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne jamais avoir réellement vécu. Le philosophe romain Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». Prenez un moment pour méditer sur cette idée et demandez-vous « Si aujourd'hui était mon dernier jour, ferais-je ce que je m'apprête à faire ?» Un exemple marquant est celui de Steve Jobs, qui, dans un discours à Stanford, a partagé cette réflexion. « Chaque matin, je me regarde dans le miroir et me demande « Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je vais faire aujourd'hui ?» Cette pratique l'a aidé à rester concentré sur l'essentiel et à ignorer les distractions. La visualisation négative. Préparez-vous au pire. Anticipez les obstacles possibles de votre journée. Cette préparation mentale réduit le stress et améliore votre résilience. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la préméditatio malorum, méditation des mots, qui consiste à imaginer les pires scénarios pour mieux s'y préparer. Par exemple, Sénèque conseillait à ses élèves d'imaginer perdre leurs biens matériels ou faire face à une critique. Cette anticipation leur permettait d'affronter les difficultés avec calme et rationalité. De nos jours, les athlètes utilisent cette méthode pour gérer la pression. Par exemple, Michael Phelps, champion olympique de natation, visualisait non seulement ses victoires, mais aussi les problèmes potentiels, comme ses lunettes qui pourraient se remplir d'eau. Quand cela s'est produit en compétition, il a su rester calme et remporter la médaille d'or. Tenez-vous un journal de gratitude. Chaque soir, notez entre 3 et 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple améliore votre sommeil et vous prépare à un réveil positif. Shawn Achor, psychologue et auteur de l'Avantage de bonheur, a mené des études montrant que les personnes qui tiennent un journal de gratitude pendant 21 jours ressentent une augmentation significative de leur bonheur et de leur satisfaction. Un exemple inspirant est celui d'Oprah Winfrey, qui a tenu un journal de gratitude pendant des années. Elle explique que cette habitude l'a aidée à apprécier les petites choses de la vie, même dans les périodes difficiles. Essayez de noter des moments simples, un sourire, un repas savoureux ou une conversation agréable. Construisez votre vie, action par action. Comme Marc Aurèle l'a enseigné, chaque acte compte. Vivez chaque moment pleinement et persévérez dans vos efforts. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, ne te demande pas si ce que tu fais est insignifiant. Fais-le bien, car c'est de ces petites actions que dépend le grand tout. Cette philosophie a inspiré des chefs comme le Mahatma Gandhi, qui répétait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Gandhi croyait que chaque action individuelle, même modeste, pouvait contribuer à un impact global. Par exemple, si vous rêvez d'écrire un livre, commencez par une page par jour. En un an, vous aurez 365 pages, soit un manuscrit complet. L'essentiel est de se concentrer sur le moment présent et de faire chaque tâche avec intention et détermination. La vie est un voyage fait de petits pas. Chaque matin, choisissez d'avancer vers vos objectifs. Ne sous-estimez jamais la puissance des petites actions répétées. Si vous êtes prêt à relever le défi, commencez dès demain matin. Votre avenir vous attend.